pas ajouter les numéros de page dans un document, bref, paginer un document. Ici, c'est pour Microsoft 365, mais généralement, là, les versions les plus récentes, c'est les mêmes options. Alors, pour y arriver, vous devez cliquer sur l'onglet Insertion dans le haut des menus. Ensuite, dans la section En-tête et pied de page, nous avons le bouton Numéro de page. Alors, on clique sur celui-ci. Et c'est sûr que vous avez la possibilité de mettre le numéro de page. Là, vous avez différents modèles, en haut de page, en bas de page, en marge de la page, et la position où se trouve mon curseur. C'est sûr que je vous recommande en bas de page, là, le classique, et de choisir le normal 2, c'est-à-dire au centre de la page, comme ça que vous imprimiez recto verso. Ça vous évite d'aller changer les pages impaires et paires, changer les numéros de côté là, des pages, là, soit à gauche, soit à droite. Alors, ça évite cette problématique-là. Donc, on va centrer ici, on va choisir l'option 2. Alors, vous voyez maintenant que quand on ajoute un numéro de page, on a le pied de page ici qui s'ouvre et maintenant, j'ai accès au pied de page. Ici, vous voyez que je ne peux plus là, écrire dans mon document. Là, j'essaie avec mon clavier, ça ne fonctionne pas. Alors, ce que vous devez faire à ce moment-là, c'est double-cliquer sur le centre de votre document pour revenir à votre texte et être capable d'aller continuer là, votre rédaction si vous le souhaitez. Alors, on voit que ici, la première page, qui serait dans mon cas une page de présentation, possède le numéro 1 et mes pages suivantes, 2 et 3. Donc, j'ai 3 pages à mon document. Si vous voulez savoir combien de pages vous avez à votre document, vous l'avez toujours dans le bas à gauche ici de votre écran. Là. Il m'indique où est-ce qu'est mon curseur aussi. Page 2 sur 3, donc ça m'indique que mon curseur est sur la page 2 actuellement. Si vous souhaitez retirer le numéro de la première page, parce que c'est une page titre, une page de présentation, habituellement on ne met pas le numéro, mais ça compte pour une page, ce que vous pouvez faire, il faut absolument cliquer, double-cliquer même je dirais, dans le pied de page, où est-ce qu'il y a votre numéro à côté. Là. Alors, vous double-cliquez à cet endroit-là, et pour accéder au pied de page. Et une fois que vous double-cliquez dans le pied de page, il y a l'onglet En-tête et pied de page qui s'ajoute. Alors, dans la section Options, vous avez la possibilité de cocher la boîte intitulée Première page différente. Alors, vous allez cliquer sur cette boîte-là et vous voyez que le numéro 1, ici dans le bas de la page, a complètement disparu. Mais la page numéro 2, page numéro 3, bref, toutes les pages qui vont suivre dans mon document vont posséder tout de même le numéro de page dans le bas. Si vous souhaitez retirer, donc supprimer les numéros de page, vous avez changé d'idée, vous pouvez aller à ce moment-là, dans mon cas, première page différente, ça l'enlève le numéro de page, mais allez à ce moment-là dans la page numéro 2, surlignez le numéro avec votre souris et effacez-le avec le bouton supprimer de votre clavier ou le bouton, l'espacement arrière, là, ce qu'on appelle le backspace souvent en anglais. Et voilà, donc maintenant je regarde et je n'ai plus aucune page de paginée. Donc ça, c'est la façon pour le supprimer. Vous pouvez fermer votre en-tête, comme je vous disais tout à l'heure, soit que vous double-cliquez dans votre texte, ou pour sortir aussi de l'en-tête et du pied de page, vous avez également la possibilité, dans l'onglet En-tête et pied de page, dans la section Fermeture, cliquez sur le bouton qui s'intitule ainsi « Fermer l'en-tête et le pied de page ».